Dieu ne plaisante pas cette fois. Ce que je vais te révéler n'est pas un simple message motivant, c'est un signal prophétique envoyé directement du trône céleste. Une grande tragédie se profile. Elle pourrait frapper dès demain, et le ciel appelle ses élus à se tenir prêts. Si ces mots atteignent tes oreilles en ce moment précis, sache que ce n'est pas une coïncidence. C'est une convocation divine, une alerte spirituelle qui traverse le visible et l'invisible pour te toucher maintenant. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait être la clé qui scellera ta protection surnaturelle, la ligne de feu autour de toi et de ceux que tu aimes. Je ne parle pas de peur, je parle de préparation. Je ne parle pas d'angoisse. Je parle d'alignement total avec le plan de Dieu, car lorsque la tempête éclatera, seuls ceux qui auront écouté et agi seront encore debout. Tu es ici parce que le ciel t'a choisi pour entendre avant les autres. Alors écoute jusqu'au bout, chaque mot, chaque pause, car ton esprit reconnaîtra la vérité qui descend sur toi maintenant. Si tu ressens ce frisson, cette pression invisible sur ton cœur, c'est l'esprit qui confirme que ce message est pour toi. Et avant que nous avancions, fais un acte de foi. Appuie sur « J'aime » pour activer cette parole dans ta vie. Abonne-toi pour rester connecté aux révélations qui viennent et écris 99 en commentaire. Car 9 est le chiffre de l'accomplissement. Et aujourd'hui, Dieu est sur le point d'achever une œuvre commencée en toi. Il y a des moments dans l'histoire de l'humanité où le temps semble ralentir, où chaque battement de ton cœur résonne comme un compte à rebours invisible. Et ce moment, élu de Dieu, c'est maintenant. Reconnaître l'appel urgent de Dieu n'est pas un exercice spirituel optionnel, c'est une question de survie pour ton âme. Cet avertissement n'arrive pas dans une saison ordinaire. Il tombe au moment précis où le monde se tient au bord d'un basculement. Les fondations de ce que tu connais tremblent déjà. Les systèmes qui paraissaient inébranlables se fissurent. Les voix qui dominaient le bruit s'éteignent une à une. Et dans ce chaos qui couve, une seule voix se lève au-dessus de toutes les autres, la voix de ton Créateur. Il ne parle pas pour te plonger dans la peur. Il ne crie pas pour te faire paniquer, il t'appelle avec une précision et une intensité que ton esprit ressent jusque dans ta chair. Il sait ce qui s'en vient, il connaît les détails, les lieux, les noms, et c'est pour cela qu'il ne laisse pas ses enfants sans avertissement. Quand Dieu parle ainsi, ce n'est jamais pour remplir un vide, c'est pour combler une brèche avant que la vague ne frappe. Tu dois comprendre que l'urgence de son appel n'est pas négociable. Ce n'est pas une invitation polie, c'est un ordre céleste. Les élus savent que la désobéissance dans une heure comme celle-ci ne mène pas seulement à la perte d'opportunités. Elle peut te faire sortir du périmètre de sa protection. Imagine une armée céleste campée autour de toi, un cercle de lumière que les ténèbres ne peuvent franchir. Mais ce cercle n'est pas fixe, il se déplace avec l'obéissance. Un pas hors de la volonté de Dieu, et tu te retrouves seul, exposé, vulnérable. Voilà pourquoi il insiste. Écoute-moi maintenant, bouge quand je te dis de bouger, arrête-toi quand je te dis de t'arrêter. L'appel urgent de Dieu est comme une fréquence que seuls ceux qui sont accordés à son esprit peuvent entendre. Le monde autour de toi peut être distrait par les illusions, absorbé par le bruit des médias, par l'agitation des foules. Mais toi, tu sais reconnaître cette vibration dans ton âme. Elle n'a rien d'une émotion passagère. C'est une certitude silencieuse, un poids glorieux qui s'installe sur ton cœur et refuse de partir jusqu'à ce que tu répondes. Et voici le piège que l'ennemi tente en ces heures critiques. Il tente de t'endormir avec une fausse paix, de te faire croire que rien n'est urgent, que tu peux attendre demain, que tu peux prier plus tard. Mais chaque seconde d'hésitation est un espace que les ténèbres peuvent exploiter. L'urgence divine n'est pas là pour t'opprimer, elle est là pour te libérer avant que les chaînes ne se referment. Regarde autour de toi. Les signes sont partout pour qui sait voir. La confusion grandit, les alliances s'effritent, les valeurs se renversent et la lumière est ridiculisée tandis que l'ombre est glorifiée.
C'est exactement dans ce genre de climat que Dieu envoie un avertissement tranchant comme une épée à double tranchant. Il te dit, ne reste pas immobile dans ce courant, nage vers la rive que je t'indique, car l'eau va bientôt s'engouffrer avec une force que tu ne pourras pas contrôler seul. Ce n'est pas une prophétie lointaine, c'est un compte à rebours déjà enclenché, et chaque battement de ton cœur est une frappe du marteau céleste sur l'horloge divine. Si tu ressens cette tension dans ton esprit, cette conscience aiguisée que quelque chose approche, alors ne la minimise pas. C'est ton système d'alerte spirituelle qui s'active. Mais sache ceci, l'appel de Dieu n'est jamais seulement un avertissement, c'est aussi une promesse. Car s'il te prévient, c'est qu'il a déjà préparé le chemin sûr. S'il te parle maintenant, c'est qu'il veut t'emmener dans un lieu où même la tempête la plus violente ne pourra pas t'atteindre. La clé, c'est de ne pas négocier avec sa voix. Ne la filtre pas, ne l'édulcore pas, ne cherche pas à l'adapter à ton confort. Obéis même si tu ne comprends pas tout. Avance même si la route semble incertaine, car chaque seconde compte. Et tandis que tu entends ces mots, une vérité monte en toi. Tu n'es pas en train d'écouter par curiosité. Tu es ici parce que Dieu a décidé que tu devais être prévenu avant l'impact. Maintenant, il te reste à répondre. Et quand tu le feras, les prochains instants de ta vie prendront une tournure que tu n'aurais jamais imaginée. Il y a quelque chose que peu de personnes comprennent, c'est que les plus grandes transformations spirituelles ne commencent pas par des applaudissements ou des victoires visibles. Elles commencent souvent par des épreuves qui semblent vouloir t'écraser. Si récemment, tu as traversé des nuits où le sommeil refusait de venir, si tes prières semblaient rebondir contre un mur invisible, si chaque pas en avant a été suivi d'une tempête imprévue, alors tu dois savoir que rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Dieu n'était pas absent dans ces moments. Il était en train de te façonner, de fortifier tes fondations, d'aiguiser ton discernement. Chaque difficulté que tu as affrontée a été comme une salle d'entraînement spirituel, invisible aux yeux du monde, mais parfaitement calculée par le ciel. Les résistances que tu as rencontrées n'étaient pas des signes d'abandon divin, mais des indices que ton élévation était proche. Plus tu étais attaqué, plus cela signifiait que ce que Dieu prépare pour toi menace directement le royaume des ténèbres. Car l'ennemi ne gaspille jamais ses forces sur quelqu'un qui ne représente aucun danger pour lui. Il y a un lien direct, presque invisible, entre les vents contraires que tu as affrontés et les hauteurs où Dieu est en train de t'amener. Regarde bien. Les portes qui se sont fermées avec fracas, les relations qui se sont brisées de façon inattendue, les opportunités qui se sont volatilisées au dernier moment. Tout cela, à première vue, ressemblait à des pertes. Mais dans le registre céleste, ce sont des redirections. Dieu a détourné des chemins qui auraient pu t'emmener loin de ton appel. Il a écarté des personnes qui, à un moment crucial, auraient sapé ta mission. Et si tu pouvais voir ce qui s'est joué dans l'invisible, ton cœur serait inondé de gratitude. Des accidents évités de justesse, non par chance, mais par intervention divine. Des attaques spirituelles neutralisées avant même que tu en aies conscience. Des décisions que tu croyais prendre par toi-même, mais qui étaient en réalité des réponses implantées dans ton esprit par le Saint-Esprit pour t'épargner un désastre. Le ciel agit souvent comme un maître stratège. Il voit à 10, 100, 1000 coups d'avance. Et quand tu crois que rien ne bouge, il est en train de replacer des pièces cruciales sur l'échiquier de ta vie. C'est pour cela qu'il te laisse parfois face à des blocages, pour retarder ton pas, le temps qu'il termine une préparation que tu ne peux pas encore comprendre. Mais il y a plus. Chaque opposition que tu as surmontée a laissé en toi une empreinte de force que tu ne possédais pas avant. Cette résistance intérieure, cette paix qui persiste même dans la confusion, ce courage qui se lève sans que tu saches expliquer pourquoi. Ce sont les muscles spirituels que Dieu a formés en toi à travers la pression. Et c'est précisément cette force nouvelle qui te permettra de tenir debout dans la saison d'élévation qui arrive. Car ne te trompe pas, l'élévation divine n'est pas un simple changement de décor, c'est un changement de dimension.
Elle t'emmène dans un espace où les responsabilités sont plus lourdes, où la lumière attire davantage les regards, mais aussi plus d'attaques. Et pour que tu ne sois pas écrasé par cette nouvelle altitude, Dieu t'a fait passer par des terrains abrupts. Il t'a appris à respirer là où l'air se fait rare. Pense à ces instants où tu croyais que tout était perdu, mais où, soudainement, une issue s'est ouverte comme par miracle. Tu appelles ça une coïncidence? Le ciel appelle ça une opération de sauvetage. Ce qui s'est joué derrière les rideaux invisibles dépassait tout ce que tu aurais pu orchestrer par toi-même. Et voici le point le plus puissant. Les résistances que tu as connues sont la preuve que le ciel investit en toi. Un artisan ne polit pas une pierre qu'il n'a pas l'intention d'exposer. Si Dieu a permis que tu sois frappé, pressé, testé, c'est parce qu'il prépare à te placer à un endroit où ta lumière brillera plus loin que tu ne l'as jamais imaginé. Alors retiens ceci. Si les derniers mois ont été un champ de bataille, c'est parce que l'aube de ton élévation est en train de percer. Et lorsque ce lever de soleil arrivera, tu comprendras que chaque larme, chaque perte, chaque nuit blanche était en réalité une main céleste qui ajustait ta couronne avant de la poser sur ta tête. Et ce que Dieu a prévu de placer devant toi dans cette prochaine saison est bien plus grand que tout ce que tu as perdu jusqu'ici. Il existe une vérité que les élus connaissent, mais que le monde oublie trop souvent. Dans les temps de crise, ce n'est pas la force humaine, ni les ressources matérielles, ni même les alliances terrestres qui sauvent. C'est la main invisible de Dieu. La protection divine n'est pas une belle idée rassurante, c'est une réalité spirituelle plus solide que les murs les plus épais. Et dans les heures où la tragédie rôde, cette protection devient un mur de feu autour de ceux qui marchent selon sa voie. Les Écritures sont remplies de promesses qui ne faiblissent pas avec le temps. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est un protocole céleste. Rester sous sa couverture, c'est se placer hors de portée des flèches les plus venimeuses. Mais voici ce que beaucoup ne mesurent pas. Ces promesses, aussi puissantes soient-elles, se déclenchent souvent par un élément que le ciel prend très au sérieux, l'obéissance immédiate. Dans les 24 prochaines heures, ce principe pourrait être la clé qui sépare la sécurité de l'exposition. Dieu ne donne jamais une instruction par hasard. S'il te dit de changer un trajet, de retarder un départ, d'appeler quelqu'un, de te mettre à l'écart, ce n'est pas une suggestion, c'est une stratégie céleste. Dans le royaume spirituel, un simple « oui » au bon moment peut fermer la porte à une catastrophe. Et un seul « je verrai plus tard » peut suffire à sortir du périmètre de sa protection. Regarde Noé. Il ne s'est pas mis à construire l'arche quand les premières gouttes de pluie sont tombées. Il a commencé à obéir bien avant, alors que le ciel était encore clair et que le monde se moquait de lui. Cette obéissance préventive a fait la différence entre flotter sur les eaux et être englouti par elles. Joseph, vendu comme esclave, emprisonné injustement, aurait pu croire que Dieu l'avait oublié. Mais derrière ces détours incompréhensibles, le ciel le positionnait pour sauver des nations entières de la famine. Si Joseph avait cédé à l'amertume ou refusé de servir dans les petits postes, il n'aurait jamais été là pour interpréter le rêve de Pharaon au moment crucial. Esther, jeune femme ordinaire propulsée dans un palais étranger, ne savait pas que sa position allait un jour décider de la survie de tout un peuple. Mais quand l'heure est venue, elle n'a pas dit « je vais réfléchir ». Elle a jeûné, prié et agi, sachant que retarder, c'était condamner. Ces histoires ne sont pas de simples souvenirs religieux, elles sont des schémas éternels. Dieu prévient toujours ses élus avant la tempête, parfois par une parole directe, parfois par un signe discret, parfois par un inconfort intérieur que tu ne peux pas expliquer. Et quand cette alerte arrive, le temps n'est plus au débat ou aux justifications. Chaque minute compte. Dans les moments où les nations chancellent, la protection divine devient comme un code d'accès. Ce code, ce n'est pas la chance. Ce n'est pas être au bon endroit au bon moment par hasard. C'est la fidélité à entendre et à exécuter la voix du Maître, même quand la logique humaine ne suit pas.
Un élu qui obéit devient invisible au plan de destruction. L'ennemi peut scanner, chercher, planifier, mais il ne trouvera pas l'ouverture, car Dieu aura déjà déplacé son enfant hors de la ligne de tir. Et voici ce qui est fascinant. Souvent, tu ne réalises pas sur le moment à quoi tu as échappé. Ce n'est que plus tard, parfois des années après, que Dieu te révèle que ce changement de direction, cette pause forcée, cette intuition soudaine, t'a sauvé de quelque chose que tu n'aurais jamais vu venir. Dans le registre du ciel, ces moments sont consignés comme des actes de délivrance. Maintenant, dans ces 24 prochaines heures, il est crucial que ton esprit reste accordé. Car la protection divine n'est pas une couverture statique, elle se déplace avec toi. Si Dieu dit « reste », reste. S'il dit « pars », pars. Ne cherche pas à comprendre chaque détail, comprends seulement que son plan est toujours en avance sur la crise. Et si tu écoutes attentivement, tu sentiras peut-être déjà ce mouvement subtil dans ton âme, ce signal discret mais persistant qui te pousse à être prêt, car ce qui approche demandera plus qu'un abri. Il te faudra être exactement là où Dieu veut que tu sois, au moment précis où il veut que tu y sois. Il existe un champ de bataille que tes yeux physiques ne peuvent pas voir. Et pourtant, il est plus réel que les rues sur lesquelles tu marches. Ce combat se déroule dans une dimension invisible, un théâtre où les forces des ténèbres déploient leurs stratégies les plus sophistiquées. Elles n'attaquent pas au hasard. Elles observent, attendent, calculent. Leur arme favorite? Les moments d'incertitude. Ces instants où tu es fatigué, distrait, submergé par des décisions à prendre. Elles savent que la confusion est un brouillard où les coups portés peuvent sembler venir de nulle part. Dans ces heures critiques, chaque doute devient une fissure, chaque peur, une porte entr'ouverte. L'ennemi ne frappe pas toujours avec un rugissement. Parfois, il se glisse avec la douceur d'un murmure, un découragement soudain, une pensée d'échec, un sentiment d'isolement qui se renforce jour après jour. Et si tu ne discernes pas ce qui se cache derrière ces assauts, tu risques de croire qu'ils viennent simplement de toi, alors qu'en réalité, ils sont orchestrés pour te détourner de ton alignement avec Dieu. C'est pourquoi la parole insiste. Revêtez toute l'armure de Dieu. Pas une partie, pas seulement le bouclier ou l'épée. Toute. Car une seule zone non protégée devient une invitation ouverte. Le casque du salut pour garder ton esprit sain. La cuirasse de la justice pour protéger ton cœur des flèches empoisonnées. Le bouclier de la foi, capable d'éteindre chaque projectile enflammé. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, pour ne pas seulement résister, mais repousser. Et surtout, la ceinture de la vérité. Car sans elle, tout s'effondre. Ce n'est pas une image religieuse à réciter mécaniquement, c'est une réalité militaire du royaume. Quand tu portes cette armure, tu deviens une anomalie pour les forces des ténèbres. Elles te voient, mais ne peuvent te toucher. Elles te ciblent, mais leurs flèches tombent au sol avant de t'atteindre. Elles complotent, mais leurs pièges se retournent contre elles. Et voici une vérité que tu dois ancrer profondément. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera si tu restes sous le couvert du Très-Haut. Remarque bien, la promesse ne dit pas qu'aucune arme ne sera forgée. Elle dit qu'elles ne prospéreront pas, ce qui signifie que les attaques viendront. Les rumeurs circuleront, les portes sembleront se fermer, les trahisons pourront surgir de là où tu ne t'y attendais pas. Mais tout cela s'écrasera sur le bouclier de sa protection. Les forces des ténèbres détestent un élu qui connaît sa position. Elles préfèrent ceux qui ignorent leur autorité en Christ, car ce sont des cibles faciles. Mais toi, si tu comprends que tu es caché en Dieu, que tu es couvert par son sang, que tes pas sont guidés par son esprit, alors chaque tentative d'attaque devient un témoignage supplémentaire de sa fidélité. Et il y a un mystère. Plus tu avances dans ton appel, plus les assauts peuvent sembler intenses. Mais en réalité, c'est le signe que le royaume des cieux avance à travers toi. Les secousses que tu ressens ne sont pas des preuves de ta faiblesse, mais des preuves que ta lumière dérange l'obscurité. Alors, garde cette armure chaque jour.
Ne la dépose pas sous prétexte que tout semble calme, car c'est souvent dans ces moments que l'ennemi prépare ses attaques les plus subtiles. Reste vigilant, ferme dans la foi, saturé de paroles, immergé dans la prière. Et souviens-toi, tu n'es pas seul sur ce champ de bataille. Une armée céleste se tient derrière toi, et le commandant des armées du ciel marche à tes côtés. Car dans ce combat invisible, une seule chose est certaine, si tu demeures sous son abri. La guerre peut rugir autour de toi, mais aucune flèche, aucun piège, aucune ombre ne pourra franchir la ligne tracée par la main de l'Éternel. Et ce que l'ennemi croyait utiliser pour t'abattre pourrait bien devenir l'arme même que Dieu retournera pour t'élever. Il y a des moments où écouter ne suffit plus, où entendre la voix de Dieu est seulement la première étape, et où ce qui change réellement le cours de ta vie, c'est ta réponse. Nous sommes précisément dans un de ces moments. Le ciel ne te parle pas aujourd'hui pour remplir ton esprit d'information. Il t'appelle à bouger, à prendre position, à exécuter ce qu'il place dans ton cœur avant que la fenêtre ne se referme. Car avec Dieu, il y a des saisons. Et une saison n'attend pas indéfiniment. Ta réponse détermine ta saison. Si tu agis maintenant, tu entres dans la faveur et la protection que cette saison transporte. Si tu tardes, tu risques de rester bloqué dans un cycle que Dieu voulait clore. Ce n'est pas une menace, c'est une loi spirituelle. Dans le royaume de Dieu, l'obéissance immédiate est comme une clé qui ouvre une porte qui ne restera pas éternellement déverrouillée. Aujourd'hui, il y a 3 actions prophétiques que tu peux poser pour sceller ta protection et te positionner dans le flux de sa faveur. La première, sanctifie ton espace. Dégage de ta vie tout ce que l'Esprit te montre comme étant une porte d'entrée à l'ennemi. Cela peut être une habitude, une relation, un objet, une atmosphère. Le ciel ne garde pas les zones que tu refuses de lui remettre. Ferme ces portes maintenant et tu sentiras la paix se réinstaller comme une couverture chaude autour de ton âme. La deuxième, proclame sa parole sur ta vie avec foi. Pas timidement, pas comme une formule vide, mais comme une déclaration de victoire avant même la bataille. Ouvre ta bouche et aligne ton langage avec ce que Dieu dit, pas avec ce que la peur ou les circonstances crient. Chaque proclamation est comme un sceau spirituel à poser sur ton avenir, rendant caduque toute parole de malédiction prononcée contre toi. La troisième, pose un acte concret d'obéissance qui te coûte quelque chose. Cela peut être un geste de pardon envers quelqu'un qui ne le mérite pas, un pas dans une direction où Dieu t'appelle, même si tu ne vois pas encore le chemin, un don ou une semence que tu sais qu'il te demande. Les plus grands miracles de la Bible ont souvent été déclenchés par une action qui, sur le moment, paraissait insensée, mais qui, aux yeux de Dieu, était un signal d'alignement total. Et voici la puissance de cette démarche. Ton obéissance aujourd'hui ne bénit pas seulement ton présent, elle prépare ton futur. Chaque fois que tu dis oui à Dieu dans l'instant, tu construis un pont vers une faveur qui t'attend demain. Tu mets en mouvement des chaînes d'événements que seul le ciel peut orchestrer, des rencontres imprévues, des portes qui s'ouvrent, des dangers qui s'éloignent sans même que tu saches qu'ils existaient. Ne te laisse pas voler ce moment par l'hésitation. L'ennemi sait que si tu obéis, tu entres dans un territoire où il ne peut plus te suivre. C'est pourquoi il envoie le doute, la procrastination, la distraction. Mais toi, tu sais que l'heure est venue. Si ton esprit bat plus fort en ce moment, c'est que le ciel est en train d'inscrire cette vérité dans ton cœur. La saison qui arrive dépend de la réponse que tu donnes aujourd'hui. Et pendant que tu réfléchis à ce que Dieu te demande de faire, imagine ceci. Une porte massive, gravée de ton nom, est déjà entr'ouverte devant toi. Elle ne restera pas ainsi pour toujours. Et de l'autre côté se trouve une lumière et une faveur que tu n'as encore jamais connues. Élu de Dieu, sens-le. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici n'était pas simplement des mots, c'était un transfert de force, une infusion de courage, une activation de ton esprit pour cette heure précise. Demain, le sol peut trembler sous les pas des nations. Les certitudes humaines peuvent s'effondrer comme du sable. Mais toi, tu resteras debout.
non pas par ta propre force, mais parce que la main de l'Éternel t'enveloppe comme un rempart de feu. Ce n'est pas le moment de reculer, ce n'est pas le moment d'hésiter, c'est le moment d'avancer avec une foi qui brûle plus fort que la peur. Lève la tête, regarde droit devant, car ce qui arrive n'est pas pour t'écraser, mais pour te positionner. Il y a une atmosphère de gloire autour de toi maintenant, une présence qui ne se contentera pas de te protéger. Elle va t'élever. Les ténèbres peuvent rugir, les menaces peuvent s'élever, mais elles se briseront contre le bouclier invisible du Très-Haut. Marche comme un soldat qui connaît la fin de la bataille avant même de la livrer. Marche comme un héritier qui sait que l'héritage est déjà scellé. Proclame-le maintenant, là où tu es. Je suis couvert par le sang de Jésus. Écris-le en commentaire, déclare-le à haute voix. Ce n'est pas une formule. C'est un sceau spirituel qui marque ton territoire, qui signale aux puissances ennemies. Ici, c'est intouchable. Et souviens-toi, cette fois, Dieu ne plaisante pas. Cette fois, il agit vite.